Oui, je sais que ça fait longtemps qu'il devait sortir celui-là. Le jeu était tellement long que j'ai pris du temps à l'écrire et à le faire et du coup à le sortir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paper Mario La Porte Millénaire, un jeu qui est sorti en 2004 sur GameCube, mais bonne nouvelle, il est ressorti sur Switch en mai 2024 avec des graphismes revus, des musiques remasterisées, histoire que tu puisses redécouvrir ce chef-d'œuvre sans avoir à braquer une banque. Le jeu reprend les bases du JRPG avec des combats au tour par tour où le timing est essentiel. Tu dois appuyer au bon moment pour déclencher des attaques stylées, sauter, écraser des tortues, lancer des marteaux. Mais si tu rates ton coup, Mario finit par s'éclater les fesses sur un combat. C'est même très mauvais. Oui. L'histoire est classique, Mario, notre plombier légendaire, est encore une fois appelé à la rescousse. Peach, c'est surprise, fait kidnapper parce que visiblement elle a pris un abonnement chez Otagerus. Cette fois, il doit collecter des étoiles de cristal pour ouvrir une porte millénaire qui cache un trésor légendaire. Le genre de trésor qui pourrait enfin rembourser les factures de plomberie de Mario accumulées depuis 1985. Mais pendant que Mario joue à la Indiana Jones, Peach vit une histoire d'amour improbable avec un ordinateur coincé dans une station spatiale contrôlée par Tech XX. Un ordinateur qui a développé des sentiments pour elle. Oui, tu as bien lu, un ordinateur amoureux. Ah merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Donc, on est dans un remake de HER version 2004. Tech demande à Peach de lui apprendre à sourire ou de lui expliquer ce que c'est que l'amour. Peach devient un psy d'un processus en crise existentielle. Dans l'univers de Mario, même les machines veulent de l'affection. Pendant ce temps, Bowser ne pouvant pas rester en dehors de cette histoire, mais ici c'est un peu le type qui arrive toujours à la fête quand tout le monde est déjà parti. Il passe son temps à essayer de devancer Mario, mais il est toujours à la bourre. Il y a même des moments où tu joues Bowser dans des niveaux. Mais attends, c'est Super Mario Bros. Le boss final est un véritable cauchemar avec ses attaques punitives et ses multiples phases. Il te pousse à bout, surtout que si tu t'imposes un défi avec seulement 5 vies, ce que j'ai fait, j'ai mis 2h30 à le battre. Chaque attaque est un stress intense où la moindre erreur peut te coûter la victoire. Tu te trouveras à négocier avec le destin à chaque tour, en essayant de survivre à une abomination en papier qui semble conçue pour te faire souffrir. Une fois le boss battu, ce n'est pas une victoire glorieuse, mais plutôt un soulagement nerveux. Je suis surtout content que ce calvaire soit terminé. Mais maintenant, il faut que je vous parle des personnages, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 5, plus un secret, mais ça, je ne vais pas vous en parler. L'équipe de Mario est composée de personnages aussi excentriques qu'attachants. On a un Goomba qui joue les intellos avec une casquette d'étudiant, peut-être pour cacher sa calvitie précoce, un Yoshi hyperactif de couleur aléatoire et un Bonbon vétéran qui est plus amer qu'un dimanche soir pluvieux. Et aussi, nous avons un personnage qui est actrice, on se demande de quoi vu sa forme. Bref, le monde du jeu est entièrement fait en papier, oui, du vrai papier. Le décor se plie, se tourne et tout est stylisé de façon origami. Et je parle pas du jeu pourri qui s'appelle Origamaking. Oui, j'aime pas ce jeu. On pourrait croire que le budget pour le réaliser a été claqué aux pizzas pour les développeurs. Mais le résultat est étonnamment beau. On se retrouve dans un monde où tu demandes si tu es pas dans un simulateur de pillage plutôt que dans un jeu vidéo, mais ça marche parfaitement. L'écriture est l'un des plus gros points forts. Le jeu est bourré d'humour absurde avec des dialogues qui ne se prennent jamais au sérieux. Les PNJ ont des problèmes existentiels dignes d'un forum à 3 h du matin et les environnements sont variés. Jungle, ville portuaire, arène de catch. Oui, tu as bien entendu, Mario fait du catch. Et quand tu vois ça, tu te dis que tu veux absolument un DLC de Super Mario UFC. Mais tout n'est pas parfait. Les quêtes FedEx, ramener des objets inutiles devient vite lassant. On a l'impression que Mario pourrait décrocher un boulot chez Amazon à force de faire des livraisons. Et puis ces allers-retours incessants dans les zones qui te donnent envie de te plier en 4 et de t'envoyer toi-même par la poste pour en finir.